Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 19 au 25 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui vient toucher un petit peu au cœur, aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc, comme toujours, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Verseaux, on y va pour vous pour cette semaine du 19 au 25 août. Alors, on démarre plutôt bien les scorpions, je viens de les faire, c'est pour ça. Les Verseaux, on démarre avec la pyramide et les scorpions avaient également la pyramide. Alors, les Verseaux, la pyramide, la construction d'un empire. Ni plus ni moins. C'est la construction sur des bases solides et saines en vue d'une évolution flamboyante, rayonnante, abondante. On est sur une énergie lumineuse, un petit peu comme l'énergie du soleil, sauf que là on parle d'une construction, une construction abondante, une construction magnifique. C'est ce que vous êtes en train de faire. D'accord? C'est vous l'artisan, c'est vous qui bossez là-dessus. Donc une construction, une reconstruction, peut-être même pour certains, certaines, une reconstruction sur des bases solides et saines. C'est du béton armé dont on est en train de parler là, donc évidemment une superbe énergie pour démarrer cette semaine. Allez, les Verseaux, on y va, on va voir un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Il commence à vieillir un peu mon oracle, là, je vois plein de tâches. Il fatigue, il fatigue. Allez, on y va. Les Verseaux, oh là là, regardez-moi ça. Bon, l'été, c'est évidemment la période actuelle. On parle de ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Très bien. Mais l'été, c'est aussi l'abondance. C'est le fait de récolter le fruit de son travail. Vous le savez, on ne voit pas les pommes dans l'arbre, mais c'est tout comme. L'idée, c'est bien l'heure de la récolte, l'heure de récolter le fruit des efforts que vous avez fournis, l'heure de construire cet empire, l'heure de percevoir les fruits de votre travail. Bon, c'est joli comme tout ça. Évidemment, une énergie très positive. Ce que vous êtes en train de construire, c'est génial. D'accord? C'est juste génial. C'est l'assurance de l'abondance. Mais on le touche là du doigt déjà avec la carte de la pyramide. Donc, on n'est jamais que dans une confirmation, une continuité des premiers messages. Allez, on continue. On nous parle du chien. Alors, le chien, de quelle figure? Mes petits Verseaux, soit c'est vous, le chien, autrement dit, je suis fidèle à ce que j'ai envie de faire, je suis droit dans mes bottes, fidèle à mes valeurs, à mes convictions, à mes principes, à ce que j'ai prévu de construire dans ma vie, l'abondance que j'ai prévu d'aller chercher, etc., etc. Donc, fidélité à moi-même. Et enfin, on ne peut pas exclure que ce soit aussi au bras de quelqu'un que vous fassiez ça. On va être fidèle à quelqu'un, quelqu'un nous est peut-être fidèle, un compagnon, une compagne, un ami qui nous soutient, avec qui on est en train de concrétiser cette construction-là. Donc à voir pour vous avec quelqu'un, dépendant de chacun de chacune. Allez, les Verseaux. Les Verseaux. Ouh, il y a de l'amour avec la carte du cœur. Alors, on s'emballe pas. Oui, on peut nous parler d'amour, comme on en a parlé à l'instant même avec l'énergie du chien, de concrétiser, de construire quelque chose au bras de quelqu'un, premièrement. Mais le cœur, sans que ce soit forcément quelqu'un, c'est aussi pour vous que vous faites ça. Vous le faites parce que c'est ça que vous voulez au fond de votre cœur, parce que c'est ça qui vous plaît. Et ça, c'est bien le plus important. On continue. Les Verseaux, les Verseaux, le cœur, les émotions. Il y a du cœur à l'ouvrage, une construction qu'on fait peut-être avec l'élu de son cœur. Et si c'est pas avec quelqu'un, vous le faites parce que vous le voulez au fond de vous. Ça vous plaît, vous faites quelque chose que vous aimez, vous construisez quelque chose qui vous tient à cœur.
Et ça peut vous tenir à cœur et vous pouvez le faire aussi avec quelqu'un, évidemment. On continue. Les Verseaux, on nous parle du hamac. Alors, il y a quelques petites perturbations avec le hamac, hein. Le hamac, c'est la sérénité, la tranquillité qui est malheureusement un petit peu perturbée par cette feuille de palmier là qui vient un peu semer la zizanie. Ok, il n'y a rien de bien grave avec le hamac, hein. Mais quelques petites perturbations hein, par rapport à ce qu'on souhaite construire. Bon, c'est rarement toujours linéaire et sans voilà, sans petit bouleversement. Et derrière, on nous parle de la luciole. La luciole qui est la seule lame majeure du tarot créole, qui nous parle d'un événement important. Un événement important qui concerne une construction, peut-être avec quelqu'un. On va aller voir tout ça, les Verseaux. Alors, la Terre en balance, elle nous dit quoi, celle-là? Alors, vos forces seront le calme et la sagesse. Votre capacité à prendre du recul et à voir les choses sous un autre angle vous permettra de traverser cette période sereinement. Voyez-vous ça, quand je vous parlais d'un petit peu de perturbation, là, qui pouvaient venir un peu semer la zizanie, quelles que soient les perturbations qui pourraient voilà, venir vous perturber, tout simplement, on reste calme, d'accord? On essaie de regarder les choses sous un autre angle, pas de panique. On ne sème pas à la panique, voilà. Grosso modo, ce serait ça. C'est parti les Verseaux pour cette semaine du 19 au 25. Allez, la carte de l'hiver, la carte de l'enfant et la carte de l'étoile. Waouh! Alors, les Verseaux. On y va, c'est parti, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte du jeune homme. Alors, le jeune homme va nous parler de trois choses différentes. On peut nous parler des enfants, donc d'une situation qui concerne voilà, un enfant. Une situation qui concerne quelqu'un qui serait plus jeune que vous. Hein, on parlait d'amour tout à l'heure, peut-être de quelqu'un auprès de vous, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est peut-être plus jeune. Mais cette notion de jeune homme, là, c'est aussi la nouveauté qu'on essaye de mettre en place, cette nouveauté constructive, abondante, etc. On sent qu'il y a l'air d'avoir effectivement quelques petits blocages, puisqu'on a l'énergie de l'hiver. L'hiver, c'est les blocages, c'est les obstacles, c'est les difficultés sur la route. Ok. Par rapport à ces blocages que vous pouvez traverser vis-à-vis de la construction de quelque chose, seul ou accompagné de quelqu'un comme on l'a vu, malgré ces obstacles-là, vous avez la meilleure carte qui puisse être l'étoile. Alors l'étoile déjà c'est vous, mais c'est en plus la protection. C'est la garantie que, en dépit des obstacles, en dépit des difficultés que vous pouvez avoir sur le chemin, vous êtes garanti du succès, vous êtes garanti de la réussite, de la concrétisation de vos espoirs. Donc voilà, c'est plutôt agréable à lire, agréable à considérer quand on sait que on traverse des périodes qui sont peut-être un petit peu compliquées, on lutte, on essaye de trouver des moyens et voilà tous les biais possibles et imaginables pour sortir d'une situation qui est bloquée. On vous garantit que ça va bien se terminer. On nous reparle de l'homme. Regardez-moi ça, on peut pas faire mieux. Bon. Alors, les Verseaux, accrochez-vous, accrochez-vous. Vous avez deux fois les étoiles. Au cas où on ne l'aurait pas bien compris la première fois, on vous réaffirme avec la carte des étoiles d'être protégé par l'univers, par le divin. C'est l'univers qui vous soutient. D'accord? Qui soutient les efforts que vous fournissez pour construire quelque chose. Cette nouveauté, encore une fois, seule ou avec quelqu'un. Cette nouveauté qui vous tient à cœur. Cette personne qui vous tient à cœur, avec qui vous avez envie de construire cet empire ensemble. Ou encore une fois, tout seul. On reparle d'un homme. D'accord? On parle de l'homme. Et pour moi, voilà, l'homme, on est dans une guidance générale. Homme ou femme, c'est de vous dont on parle. Hein, des consultants, des consultantes. Des actions en particulier, puisque l'homme incarne l'action, des actions que vous mettez en place pour faire sauter ces obstacles. Hein. Les actions sont bien en relation avec les obstacles que vous pouvez avoir. Donc on voit bien qu'il y a de l'énergie qui est investie pour dégommer ces obstacles sur la route.
Et on nous parle d'un engagement, on nous parle d'une union, ici d'une union qui est protégée, hein. On parlait du chien, on parlait de l'amour, donc certainement qu'ici il y a des Verseaux qui sont concernés par une relation, alors avec quelqu'un au niveau sentimental, d'un engagement qu'ils ont pris, d'accord? L'alliance, c'est vraiment la collaboration, l'association, l'engagement. L'engagement, j'ai pas besoin de le prendre avec X personnes, le premier engagement c'est avec moi-même. L'engagement que je prends de me diriger vers quelque chose de nouveau qui me plaise, qui me tient à cœur. C'est la décision que je prends, c'est l'engagement que je prends et l'univers vous valide. Donc, quelles que soient encore une fois les difficultés que vous pouvez rencontrer, seul ou accompagné de quelqu'un, l'engagement que vous avez pris ou que vous êtes en train de prendre, il est largement validé par l'univers. Même si vous pouvez douter parce que voilà, des fois il y a des obstacles, on se demande est-ce que je suis à ma bonne place, est-ce que je devrais pas faire machine arrière, est-ce que ceci, est-ce que cela, non, vous êtes exactement là où vous devez être. On continue. Il y a encore de l'action par ici, il y a du mental, bah voilà. Alors, les Verseaux, on démarre cette énergie pro-matérielle avec l'énergie de la femme. La femme, c'est un petit peu l'homologue de notre copain de l'action, hein. On est dans une énergie active, l'énergie rouge, hein, une énergie de passion, une énergie de feu, une énergie d'action. Donc on va agir, on va dire, on va faire, voilà, il y a une dynamique hein, qui est en marche, et on le voyait déjà tout à l'heure. Il y a une dynamique en marche, des actions qui sont réalisées, en lien avec quelque chose qui a un potentiel. Vous avez le printemps. Le printemps, alors c'est pas l'été, d'accord? Le printemps, c'est le potentiel de quelque chose. Mais vous le savez, vous le ressentez que là où vous êtes, là où vous êtes précisément, le potentiel est bien réel. Et vous le sentez, vous avez raison, puisqu'il y a bien l'été qui arrive. Donc vous percevez le potentiel à travers une situation professionnelle, matérielle, vous le placerez en fonction de ce que vous voulez. Mais voilà, comme tout bon Verseau, on a toujours cette araignée qui vient mettre un petit peu son grain de sel, autrement dit le mental. Les doutes, les espoirs, on perçoit qu'il y a du potentiel, mais on n'est pas complètement convaincu à 100% non plus, etc. Donc il y a effectivement un petit peu de doute, un petit peu de mental, des raisons de croire, des raisons d'espérer, mais aussi des raisons de douter que ce potentiel va véritablement nous propulser vers l'abondance et vers une construction lumineuse. Accrochez-vous, d'accord? Vous avez juste 2 fois les étoiles dans votre tirage. Bah voilà, la montagne, c'est ça. On nous parle du travail, on nous parle du bouquet. C'est ça. On les revoit, hein, les obstacles. D'accord? On revoit les obstacles, donc il y a bien quelque chose de nouveau que vous essayez de construire. Hein. Donc la montagne, c'est la copine de la carte de l'hiver. Hein. La montagne, c'est la difficulté, c'est l'obstacle, c'est le caillou dans la chaussure qui vient un peu mettre la zizanie. Hein. C'est un petit peu comme notre hamac qu'on a eu tout à l'heure. Voilà, on essaye de construire quelque chose, tout allait pas trop mal. Et puis voilà, il y a quelques petites perturbations. Les perturbations, elles sont là. D'accord? Les obstacles qu'on va avoir sur la route, ok. C'est pas parce qu'il y a des obstacles que ça veut dire qu'il faut tout arrêter et faire machine arrière. Évidemment que non. Les obstacles font aussi partie de notre processus d'apprentissage, de savoir, ok, quelle va être notre posture, comment est-ce qu'on va réagir, est-ce qu'on va abandonner à la première difficulté, est-ce qu'on va s'accrocher, comment, etc., etc. D'accord? Donc les obstacles font partie intégrante de notre chemin et font partie intégrante ici de ce que vous devez traverser entre le moment où vous percevez le potentiel d'une situation et la récolte des fruits de vos efforts. La récolte au terme des efforts que j'aurais fournis pour démolir ces obstacles. On nous parle du renard. Le renard, c'est le travail, c'est la sphère professionnelle qui peut être représentée hein, par rapport à ce que vous essayez de mettre en place. Je perçois bien qu'il y a le potentiel dans quelque chose, mais voilà, il y a des trucs qui me plaisent pas trop, il y a des obstacles, les machines arrière, je fais un pas en avant, 2 pas en arrière. Ça peut concerner un projet professionnel qui soit représenté là. Dans tous les cas, moi, ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes en train de travailler là-dessus, d'accord? On travaille, on fait des actions pour que ce potentiel puisse, voilà, éclater hein, et ainsi que vous puissiez récolter l'abondance. Enfin, ce renard, il nous parle de votre posture également, l'analyse, la stratégie dont vous allez faire preuve pour démolir ces obstacles. Encore une fois, l'analyse, la stratégie des actions que je vais devoir mettre en place pour que ces obstacles que j'ai aujourd'hui, je les ai plus demain. Et on nous parle du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau,
Vous le savez, il y a différentes manières de se le représenter. Pour moi, le cadeau dont on parle là, c'est celui que vous vous offrez à vous-même en construisant un projet, en bâtissant un empire qui vous corresponde, qui vous fait plaisir, que vous aimez. Donc ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. On voit qu'il y a des doutes, d'accord? Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que ces obstacles sont pas là pour me signifier que je dois tout arrêter? Etc., etc. Le bouquet, vous pouvez l'offrir et vous pouvez le recevoir. Pour moi, c'est vous, hein, ici, qui êtes en train de vous offrir l'opportunité de concrétiser quelque chose qui a du potentiel. Est-ce que vous attendez de voir une proposition venir? Pourquoi pas, mais c'est encore une fois pas forcément ce que je ressens dans votre tirage. Proposition qui pourrait tarder à venir éventuellement. Et les oiseaux, le nouveau départ, le grand nouveau départ que vous êtes en train de vous offrir, hein, le grand nouveau départ à travers un engagement que vous aimez, à travers l'engagement avec quelqu'un que vous aimez, à travers l'engagement pour quelque chose que vous aimez. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Ils étaient très très jolis, vos messages. Ils étaient véritablement très, comment dire, garantissent. Ils sont là pour vous rassurer véritablement, ces messages. En tout cas, j'espère qu'ils vont vous rassurer, hein, par rapport à ce que vous traversez. Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, bien entendu, me raconter, voilà, quel est l'engagement que vous prenez. Donc n'hésitez pas non plus à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.